les Français et les Allemands étaient d'accord, Schuman dit « Je fais ma conférence de presse ce soir à 6 heures au Salon de l'Horloge du Quai d'Orsay ». It was a press conference that began the transformation of Europe, from the destruction of war to the construction of unity. Here in the magnificent Salon de l'Horloge of the Quai d'Orsay, the French Foreign Ministry, the idea of European Union was born on the 9th of May 1950, an idea as simple as it was revolutionary. And the man behind that plan was Robert Schuman, French Foreign Minister, one of the founding fathers of the EU, and the author of the Schuman Declaration. What was the Schuman Declaration that set Europe on the road to unity? Schuman was convinced that Germany's industrial might, and specifically its production of coal and steel, needed to be curtailed to stop Germany from rearming again. But he was also against punishing Germany and making it out to be the victim of victor's justice. So he proposed a compromise to bring the coal and steel production of both Germany and France under a common authority, with participation not limited to those two countries, but open to other states in Europe that wished to be involved. The Schuman Declaration was also partly the brainchild of Jean Monnet, another of modern Europe's founders and a close friend and colleague of Schuman. In 1950, Jacques-René Rabier was working in Monnet's office. He's one of the last people alive who was present in the Salon de l'Horloge on that day. Monnet a dit à Schuman, ou Schuman a dit à Monnet, je ne sais pas qui a pris l'initiative, il faut faire une conférence de presse, il faut informer le monde, puisque la déclaration Schuman ne s'adressait pas seulement aux Allemands et aux Français, mais à l'Europe tout entière. Donc il fallait frapper un grand coup devant l'opinion publique. Et la presse l'a bien compris, ça suffit de retrouver les grands journaux de l'époque. And when you look through the next day's newspapers, you can see the reaction. Surprise and shock. Revolutionary, they called it. But beneath the headlines, there was a palpable sense of caution, even unease, at the prospects of an economic alliance with Germany. After all, in 1950, France was a country still scarred by war and occupation. There wasn't much joie de vivre then. Memories were still fresh of Nazi soldiers marching through the streets of Paris just 10 years earlier, the latest in a series of devastating wars between France and Germany that had been going on for centuries. So the Schuman Declaration was a massive political risk, but it was also a calculated risk, and one which Jean Monnet had been considering even in the midst of war. Il était à Alger auprès de Gaulle, et il a écrit dans un mémorandum, vis-à-vis de l'Allemagne qui va être vaincue, ne recommençons pas le traité de Versailles, n'ajoutons pas, ce sont ses propres paroles vis-à-vis des Allemands, n'ajoutons pas l'humiliation à la défaite. Donc déjà, dans un document de Alger, août 1943, qui se trouve dans les mémoires de Monnet, il esquissait le projet de, une fois la paix établie, l'Allemagne vaincue, la paix rétablie, l'Allemagne en voie de dénazification, il voyait déjà la création d'une Europe dans laquelle les Alliés, les Français, les Britanniques, et les vaincus, les Allemands, seraient associés avec tous ceux qui voudraient s'y joindre dans une unité économique à vocation politique, anticipant sur une éventuelle ultérieure fédération européenne. This idea began to become more popular in the Quai d'Orsay and among senior officials in the Federal Republic of Germany, where in 1949 Konrad Adenauer, a Christian Democrat like Schuman, was elected Chancellor. Schuman knew his plan would never succeed without Adenauer's full support, regardless of West Germany's weakened position. But Adenauer signalled his support. He saw it as a way of anchoring his country firmly to the Western Alliance, following the creation of NATO and the creation of Soviet-backed East Germany the previous year. Et donc il y a eu des rédactions successives de cette fameuse déclaration Schuman qui devait être prononcée avant la réunion de Londres, la réunion des Alliés. Et ce document a été prêt dans la journée du 8 mai. Et Monnet l'a fait remettre à Schuman, qui a immédiatement envoyé, le 7 ou le 8, je ne sais plus, donc juste avant le 9, a immédiatement envoyé Schuman, un de ses collaborateurs, alsacien donc bilingue, à Adenauer, avec le projet de déclaration et un mot personnel, en allemand je crois.
Et ce collaborateur qui s'appelait Michlich a téléphoné en disant « Adenauer marche, les Allemands sont d'accord ». And so, on Tuesday, the 9th of May 1950, Robert Schuman was ready to share with the world his historic and unprecedented idea. He called a press conference here at the Quai d'Orsay at 6 o'clock in the evening. Not an easy time for journalists who were getting the next day's papers ready, so when they were summoned, they must have known they were coming for a special reason. Mais la presse n'avait pas été informée, ni par Monnet, ni par Schuman, ni par les Allemands. De sorte que dans la presse qui était présente, a fortiori dans les diplomates du Quai d'Orsay qui étaient là aussi, la surprise était très grande. Et où ça nous mène? Schuman a dit, ben voilà la déclaration, maintenant j'attends les réponses des autres pays. Les Italiens ont répondu très vite, les Bénédictiens ont répondu très vite aussi. Les Britanniques, je viens de vous le dire, Monnet les a vus à la fin du mois de mai, ils sont restés sur la réserve de sympathie prudente. Et la surprise était très grande, il suffit de regarder la presse du 10 mai au matin. Schuman's bold and courageous move has led to so many positive developments, in particular between France and Germany, who are now the best of friends, the closest of allies, and still very much the motor of European integration. And the transnational authority that the Schuman Declaration created has become the European Union, a community of values, 500 million people living in 27 member states and counting. For Joseph Daul, president of the EPP group in the European Parliament, the fact that Schuman was, like him, a Frenchman from the border region of Alsace and a Christian Democrat is of special importance. For him, the Schuman Declaration was an audacious step that remains just as inspirational today. Moi, je crois que c'était révolutionnaire. Il fallait oser. Je me pose toujours la question, est-ce que moi, personnellement, en tant que politique, à la place que j'occupe au PPE, est-ce que j'aurais ce courage ou ce courage révolutionnaire pour proposer des choses? Et c'est pour ça que je me référencie toujours à eux pour que je dise, il faut que nous ayons le courage politique. On ne peut pas attendre que tout le monde soit d'accord pour faire avancer les choses, pour sortir de la crise, par exemple, de la crise financière qui donne une crise sociale, qui est une crise de valeurs. Nous avons besoin de dire et d'avancer et de ne pas attendre qu'on nous pousse. C'est ça, ce courage de nos pères de l'Europe. Et l'Europe que nous avons créée aujourd'hui, c'est près des rêves de Schuman ou nous sommes allés au-delà? Je crois que Robert Schuman ne serait pas content. Nous avons fait beaucoup trop de nationalisme et je pense qu'il nous engueulerait, la manière de parler français. Et nous pourrions être beaucoup plus loin au niveau de l'Europe si nous avions suivi les pensées de Robert Schuman et si nous n'avions pas uniquement notre responsabilité nationale, pour ne pas dire nationaliste. Donc je crois que notre devoir, c'est d'aller beaucoup plus loin encore et beaucoup plus rapidement, pour le bien-être de nos concitoyens. And so, although the achievements of the European Union have gone far beyond the ambitions of the Schuman Declaration, we're still building the future. And the basis of that future remains the vision of Schuman and his fellow founding fathers. Un journaliste a posé la question à Schuman. Alors, cette déclaration, M. Schuman, c'est un saut dans l'inconnu? Oui, a répondu Schuman, c'est un saut dans l'inconnu. Nous vivons encore cet inconnu.